Le type bool, primitif de booléen, est un type de données qui ne peut prendre que deux valeurs, true ou false, pour vrai ou faux. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler bool.py et je vais créer deux variables, une qui aura pour valeur true et une autre qui a pour valeur false. Donc c'est les deux seules valeurs possibles pour un booléen et les majuscules sont importantes. Je vais afficher leur type dans le terminal. Je vais exécuter mon code. Et donc j'ai bien bool pour le type. Et donc les booléens vont être utilisés pour vérifier par exemple si une action est réussie ou pas. Donc on pourra enregistrer le fait qu'un utilisateur est en ligne ou pas. S'il est en ligne, on peut mettre la variable à true. S'il est déconnecté, on peut mettre la variable à false. Il existe deux grands groupes d'opérateurs qui ont pour résultat un booléen, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble les opérateurs de comparaison. Dans ce groupe, il y a l'opérateur égal qui va vérifier si deux valeurs sont égales. Par exemple, je vais vérifier si la valeur 5 est bien égale à la valeur 5 et je vais afficher le résultat print 5 égale 5. J'exécute mon code et j'ai bien true, logique, car 5 est bien égal à 5. Si j'écris d'afficher 5 égale 3, le résultat est bien false, car 5 n'est pas égal à 3. A noter que si je compare la chaîne de caractères 5 avec l'int 5, que j'exécute mon code, le résultat est false. Et si je compare 5 égale 5.0, le résultat est true. Pour vérifier si deux valeurs sont différentes, je vais utiliser l'opérateur !égal. Que 5 est différent de 5, logiquement, j'ai false, car 5 n'est pas différent de 5. Et si j'écris 5 différent de 3, cette fois-ci, j'ai true, car 5 et 3 sont bien deux valeurs différentes. Il y a l'opérateur supérieur qui va vérifier pour les nombres si un nombre est plus grand qu'un autre nombre. Donc ici, dans ce cas-là, la réponse est bien évidemment true. On a également l'opérateur supérieur égal qui va vérifier si une valeur est supérieure ou égale à une autre valeur. Donc ça va s'écrire de cette façon-là. D'abord le signe supérieur, ensuite le signe égal. Et donc 5 supérieur ou égal à 5 vaut ici true. Et j'ai bien true. Ensuite, on a le signe inférieur. Est-ce que 5 est plus petit que 3? Le résultat est false. Ensuite, est-ce que 5 est plus petit ou égal à 5? Le résultat est true, parce que certes 5 n'est pas plus petit que 5, mais il est bien égal à 5. Et donc, j'ai bien true. Maintenant, nous allons voir ces opérateurs avec les chaînes de caractères. Si j'écris A égale B, j'ai bien évidemment comme résultat false. Mais que se passe-t-il si j'écris A égale A majuscule? Est-ce que ces deux valeurs sont considérées comme égales en Python? Nous allons voir ça en exécutant notre code. Et nous avons false. Donc faites bien attention, en Python, A minuscule et A majuscule sont considérés comme deux valeurs différentes. Nous avons ensuite l'opérateur différent, A différent de B. Cette fois-ci, on a true, parce que les deux valeurs sont bien différentes. On a le signe supérieur qui va vérifier si A est plus grand que B, mais par rapport à l'ordre alphabétique. Est-ce que la lettre A est plus loin que la lettre B dans l'ordre alphabétique? La réponse est false, bien sûr. Et si je compare A avec la lettre majuscule A, cette fois-ci, j'ai true, car en Python, les lettres minuscules sont après les lettres en majuscule. Évidemment, si je peux faire plus grand, je peux faire plus petit. Est-ce que la lettre A apparaît avant la lettre B dans l'ordre alphabétique? La réponse est true. Et minuscule A apparaît-elle avant la lettre majuscule A? La réponse est faux.
Et donc on peut également faire supérieur ou égal et inférieur ou égal. Mais je pense que maintenant, vous avez compris le principe. Donc on va passer à la suite. Donc ici, j'ai comparé des lettres, mais j'aurais très bien pu comparer des mots. Ça suivra toujours l'ordre alphabétique des mots. Maintenant, nous allons explorer 3 opérateurs logiques fondamentaux en programmation. L'opérateur AND, l'opérateur OR et l'opérateur NOT. Ces 3 opérateurs logiques vont nous permettre d'effectuer des opérations avec des valeurs booléennes. Nous allons commencer avec l'opérateur AND. L'opérateur AND fonctionne de la manière suivante. Il renvoie true uniquement si les deux expressions booléennes qu'il relie sont toutes les deux true. Donc si j'écris print true and true, le résultat affiché sera true. J'exécute mon code et j'ai bien true. Et dans tous les autres cas, donc si j'écris print false and true, le résultat est false. Si j'écris print false and false, le résultat sera false également. Et enfin, si j'écris print true and false, le résultat est également false. Donc on voit bien que le seul cas où le résultat est true, c'est lorsque l'opérateur AND relie true avec true. En d'autres termes, pour qu'une condition liée par AND soit vraie, toutes les parties de la condition doivent être satisfaites. Par exemple, lors de la vérification des informations d'identification lors d'une connexion, nous voulons nous assurer que l'utilisateur a saisi à la fois le bon email et le bon mot de passe pour autoriser l'accès. Donc imaginons maintenant que nous avons un utilisateur qui a pour email toto@toto.fr et pour mot de passe toto. Donc on va pouvoir récupérer l'email que l'utilisateur a tapé. Donc je vais écrire email égale toto@toto.fr et je vais écrire mdp pour mot de passe égale toto. Et donc l'utilisateur il aura accès à son compte seulement s'il a écrit le bon email et le bon mot de passe. Donc je vais écrire connexion réussie égale email égale toto@toto.fr parce que l'email du compte doit être égal à, j'ai oublié le O, toto@toto.fr and le mot de passe doit être égal à toto. Et donc si j'affiche cette variable, si l'utilisateur a écrit le bon email et le bon mot de passe, alors connexion réussie vaut true. Par contre, si l'utilisateur se trompe d'email ou se trompe de mot de passe, ou bien les deux, connexion réussie vaudra false. J'exécute mon code. Et dans ce cas-là, j'ai bien true. Si maintenant, il se trompe de mot de passe, il écrit toto 1, 2, 3, cette fois-ci, connexion réussie vaudra bien false. Le deuxième opérateur logique que nous allons voir ensemble est l'opérateur OR. L'opérateur OR renvoie true dès qu'au moins l'une des expressions booléennes qu'il relie est true. Donc, contrairement à l'opérateur AND où il faut que les deux expressions booléennes qu'il relie vaut true, avec l'opérateur OR, un des deux suffit. Et donc, le seul cas où cet opérateur renverra false, c'est le cas où les deux expressions booléennes qu'il relie valent false. Donc, si j'écris print true or true, si j'écris print true or false, j'ai true également, car un des deux vaut true. Si j'écris print false or true, et que j'exécute mon code, j'ai également true. Et enfin, si j'écris print false or false, cette fois-ci, j'ai false.
et c'est le seul cas où j'aurai false avec l'opérateur OR. Un exemple pratique serait le processus de connexion où un utilisateur pourrait se connecter soit avec son email, soit avec son pseudo. On vérifiera si ce que l'utilisateur a saisi correspond au bon email ou au bon pseudo pour autoriser l'accès. Donc imaginons que nous avons un utilisateur qui a pour email toto@toto.fr et pour pseudo Toto. Donc l'utilisateur va taper un identifiant. On va dire qu'il va taper Toto. Et donc nous, on va vérifier si son identifiant est valide. On va écrire identifiant valide égale identifiant égal. Donc soit il a écrit un email, il faut qu'il soit égal à toto@toto.fr, ou bien il a écrit son pseudo et ce pseudo doit être égal à Toto. Et donc si j'affiche le résultat, j'ai true, car ici, ça vaut false, puisqu'il n'a pas rentré toto@toto.fr, mais par contre, l'identifiant qu'il a écrit correspond bien au pseudo Toto. Et donc, ça nous retournera false uniquement si l'identifiant écrit par l'utilisateur ne correspond ni à son email, ni à son pseudo. Et enfin, nous avons l'opérateur NOT qui est un peu différent. Il renvoie l'inverse de la valeur booléenne de l'expression qu'il précède. On va faire un exemple ensemble. Donc, si j'écris print not true et que j'exécute mon code, ça va m'afficher false. Et si j'écris not false et que j'exécute mon code, ça va m'afficher true.